Communiquer, en fait, c'est mettre en commun. Et on est bien loin de ça maintenant. Enfin, le sens originel, ce serait de mettre en commun. Et actuellement, communiquer, c'est simplement s'exprimer. Quelques personnes ont identifié comment fonctionne la communication. Ils disent que 7% de la communication vient par les mots, 38% par le paraverbal et 55% par le non-verbal. Alors le paraverbal, c'est bien évidemment l'intonation. Hein. Si je dis, la manière dont je le dis va signifier que je suis en colère. Assez du propre, assez bien ce que tu fais, ça peut vouloir dire exactement l'inverse, et c'est le paraverbal qui va donner le sens, ce n'est pas les mots simplement, c'est bien ce que tu fais, c'est beau ce que tu fais, c'est beau, voilà. À l'oral, c'est l'intonation, c'est les silences, à l'écrit, c'est la présentation, et j'ai envie de dire les blancs, les caractères, la grosseur des lettres, enfin, il y a du sens qui se transmet aussi, à partir de simplement de l'encre sur du papier. Quelqu'un disait que le blanc est aussi important que le noir sur une feuille de papier. Et bien sûr, parce que je vois tout de suite, sans m'arrêter aux mots, si j'ai affaire à une lettre officielle, une lettre d'un ami, un prospectus, une ordonnance, enfin, je peux identifier le type d'écrit sans voir les mots. Hein. Donc, le paraverbal, c'est tout ce qui entoure autour des mots. Et le non-verbal, c'est tout le reste. Alors, c'est ce qui fait aussi que la communication est plus efficace lorsque nous la vivons ici que lorsque nous la regardons sur une vidéo ou lorsque nous la lisons. Ce que je dis n'est qu'une partie de ce que je suis. Et par conséquent, cette communication, en fait, n'est pour moi que la face émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que, ici, en réalité, j'ai en dessous encore 9 dixièmes. Donc vous voyez, les mots, ce n'est pas grand-chose. Le paraverbal, ce n'est pas grand-chose non plus, le non-verbal. Mais tout ça vient de ce que je suis. Et ce que je suis, c'est l'emmagasinement de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai rencontré. Avec un peu d'entraînement, je peux entendre dans ce que l'autre me dit son histoire personnelle. C'est pour ça que j'ai parlé des 5 blessures. Je peux entendre qu'il s'est senti rejeté. Je peux entendre qu'il s'est senti abandonné. Je peux entendre qu'il a vécu l'injustice, le rejet, je l'ai dit, je ne sais plus, enfin les 5, quoi. Le rejet, c'est très probablement, mais pas systématiquement, plutôt pour les premiers enfants dans une famille, parce qu'ils sont tous dans cette famille, arrive un petit frère ou une petite sœur, on va s'occuper nécessairement de la petite sœur ou du petit frère. Comment ne pas se sentir rejeté? Donc, vous voyez simplement à partir de là, c'est un peu un travail de Sherlock Holmes. Je reconstitue un petit peu, en tout cas, je peux identifier sa souffrance, ça oui. Hein. Et je peux savoir ce qui fait qu'il
réagit de telle manière plutôt que de telle autre, alors que parfois je dis quelque chose qui est anodin pour moi et qui a une extrême résonance pour l'autre. D'où l'intérêt pour moi de ce travail de dialogue, c'est d'essayer toujours d'aller voir derrière. Tout ce que peut dire quelqu'un, ça lui appartient. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'identifier à ce que l'autre dit de moi. Et je ne peux pas, d'autre part, l'empêcher de dire ce qu'il veut de moi. Et ça va durer toute ma vie. Hein. Il y a plein de gens qui vont dire des choses sur moi. Je peux vous garantir. Toute la question, c'est qu'est-ce que j'en fais moi? Est-ce que je prends pour argent comptant tout ce qui est dit sur moi? Alors effectivement, là, je suis aussi en route pour une colère permanente jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Mais si je peux comprendre pourquoi cette personne dit cela sur moi, justement, si je fais ce travail de dialogue derrière cette personne, pourquoi elle fait cette interprétation? En outre, cette interprétation peut parfaitement être exacte. Enfin, en tout cas, c'est moi qui vais dire elle est exacte, non, elle est fausse. Et ça, je le fais pour moi. Je ne suis pas obligé de le lui dire. Hein? Ça me concerne moi. Personnellement, ça m'a aidé parfois qu'on me dise aussi la perception qu'on avait de moi, parce qu'elle ne correspondait pas à celle que j'avais moi-même de moi, et que je trouvais qu'elle était relativement juste. Mais c'est moi je suis le seul à dire c'est juste. Il y a 10 000 façons, je crois, de communiquer. C'est comme une fréquence radio, quoi. Tu entends une fréquence radio, c'est une toute petite longueur d'onde. On est tous branchés sur cette longueur d'onde, mais c'est comme nos 5 sens, quoi. On a plein des sens. On est cantonné, on est limité dans ces sens. Et je pense qu'il faut gratter, il faut essayer de sentir, peut-être justement sans mots, à travers les mots, quand tu vois ton enfant interagir, bah, il n'a pas besoin de parler, pourtant tu le comprends, enfin quand il ne sait pas parler. Donc les mots nous limitent vachement, parce que non seulement je n'arrive pas à dire ce que je pense, je suppose que si j'écris quelque chose et que je relis ce que j'ai écrit, je ne suis plus forcément d'accord avec ce que j'ai dit, ou ce que j'ai écrit. Si je me vois, c'est comme ça, quoi. Donc parfois je me dis, moins j'en dis et plus je comprends.